j'aimerais que tu focus, ma chérie. Focus. Focus sur moi. Genre, là, tu vois, t'es flou. Est-ce que t'es flou parce que c'est... Je crois qu'il fait exprès d'être flou, juste pour être flou. Ok, du coup, c'est bon? Tu vas pas me casser les pieds? Ok. Oh. Ok, du coup, hi guys. Welcome back to... Bah, c'est la première vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et du coup, la première vidéo, comme vous l'avez compris sur le titre, ce sera une petite vidéo critique-réaction de l'album de Normani. Du coup, ce qui s'est passé, parce que je vais vous expliquer, parce que c'est très drôle ce qui s'est passé. Du coup, j'avais commencé les premiers montages et tout ça de la vidéo, justement. Sauf que la caméra que j'ai et le micro, il est un peu ñarami. Déjà là, comme vous voyez là, il veut pas focus. Donc ça veut dire que là, attendez 2 minutes. Ok, now we good. Ok, donc du coup, il voulait pas focus. Non, le micro de ma caméra, il est un peu ñarami. Donc ça veut dire que là, j'utilise that bitch. You know? Et ce qui s'est passé, c'est que là, je fais mon petit enregistrement avec Audacity. Voilà. Ceux qui savent Audacity, c'est quoi Audacity? Ils savent c'est quoi Audacity. Mais du coup, le truc là qui s'est passé, elle va commencer à m'énerver. Bref, elle va commencer à m'énerver. Donc, là, je fais mon petit montage avec Audacity et tout. Je me suis dit, bon, parfait, ça va être cute et tout. Là, j'ai mon micro, j'ai ma caméra. C'est pas au bout de 40 minutes, le truc qui s'éteint. Au nom de rien du tout. Donc, ça veut dire que là, j'avais, je crois, un rush de 1 heure. Je pensais que j'avais un rush de 1 heure et le micro, mais il s'arrête au bout de 30 minutes. Donc, ça veut dire que ce qui se passe, c'est que là, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer quelques images de ma réaction à chaud. Donc, ma réaction que j'ai fait dans mon lit à côté là. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, là, j'ai préparé mon petit appel musique. Et donc, du coup, on va voir si Normani est un flop, comme les réseaux aiment bien dire que Normani c'est un flop. She's not really. Well, we don't know. Ouais, vous savez quoi? On va aller avec un esprit frais. On va pas dire que vas-y c'est un flop. Alors qu'on n'a pas encore écouté le full album. Sur les titres que je peux vous mettre en audio assez potable. Mais sinon, le reste, je vous dirais juste que je l'ai marqué sur mon téléphone. Et puis, on avance. Ok. Normani a sorti l'album Dopamine. Il est sorti le 14 juin, si je ne me trompe pas. Vous aurez toutes les infos sur ce deck-là. Voilà. Ouais, c'est difficile. Là, l'exercice, il est chaud. Parce qu'en fait, là, c'est la première fois, là, je suis en face caméra, avec une vraie caméra, et en mode, la gauche et la droite, c'est inversé. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est droite. Moi, c'est gauche. Donc, c'est dur. Bitch. Donc, du coup, je reprends. Donc, Normani a sorti son album 14 juin. J'ai pas dit juillet. Normani a sorti l'album Dopamine. Il est sorti le 14 juin, si je ne me trompe pas. 14 juin. Si j'ai dit juillet, je suis désolé. Normani, elle a sorti un album de 13 sons. 13 sons en featuring. On a Stara, Gunna, James Blake, Cardi B et Brandy, mais elle est pas sur elle est sur les voix additionnelles, si je ne me trompe pas. Et elle n'est pas créditée en tant que featuring à proprement parler. Et c'est normal, parce que dans l'album, elle fait les cœurs. Ouais, elle fait les cœurs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit récapitulatif. On va faire piste par piste, c'est-à-dire titre 1, titre 2, titre 3, ainsi de suite. Et après, ensuite, je vous donnerai mon avis global. Du coup, on commence avec Big Fucking Boy. Big Boy est censé ouvrir l'album. Pour moi,
Big Boy, ça give pas, ça give pas le, ça give pas le ouverture d'album. Genre, il est bien, il serait bien Big Boy en tant que, je sais pas, deux trois sons après, euh, après l'ouverture, parce qu'il donne pas cet effet, il donne pas ce punch que un album, je pense, devrait avoir. Parce qu'un album au début, pam, tu t'envoies une petite patate dans ta gueule, histoire de, voilà, que les gens soient bien concentrés sur ton projet. Big Boy, c'est cute, mais je trouve qu'il est pas assez claque dans ta gueule. Après, soi-disant que j'étais une parano depuis le premier jour à l'aéroport. Il est pas assez claque dans ta gueule. Mais sinon, si on doit parler du titre en lui-même, il est cute. Franchement, il est cute. J'ai pas forcément beaucoup de choses à dire parce que c'est pas l'un de mes préférés. Il est catchy, il rentre dans ta tête facilement. Mais je trouve que on aurait pu faire plus sur ce son-là. Je trouve qu'on est un peu resté dans une zone de confort. Alors que là, la production, incre, le son, il est cute, mais je trouve qu'on aurait pu, avec ce type de production, on aurait pu un peu pousser la machine. La machine est restée sur un petit niveau. La machine, on aurait pu la pousser à un 10. Là, elle est sur un cute un peu 6. Je dis que 6. So, ouais. En vrai, si je dois donner une note, that's a 6. Okay. Shut the fuck up. Shut up. Est-ce que vous avez vrai, normally you're the girl. Parce que comment, première production, you know, hips are moving, you know, vrai, on peut downplay Normani comme on veut. On peut dire que c'est un flop. Oh, she's flopping this, she's flopping that. But one thing about her, production toujours on scène. Genre, tu vas toujours, my hips are moving. Ok, avant qu'on passe à la suite, vrai, on est déjà à quelques secondes de la fin. J'ai parlé trop vite. La production est bien. Les paroles, ça va. Mais il y a toujours cet effet de je veux plus. Là, on va dire que c'est le premier son, donc je vais pas être méchant. Mais je trouve que ça aurait pu être mieux. Un peu en surface, mais on va dire, vas-y, pour un début, pour lancer l'album, Bélec, pourquoi pas. Bélec, pourquoi pas. Si on doit mettre une note à celui-là, c'est un cute 7. She's a cute 7. It's gonna be a 7 for me. No shade. Et on passe à la suite. La suite, c'est Still. Still! Now we're talking. Ok, juste avant qu'on passe à la suite, là, le deuxième son, c'est Still. Et si j'ai bien compris, Still, c'est un remix de Still Tipping. Bitch. Still Tipping, that's my shit. Still Tipping, that's my shit. So, Normani, j'espère qu'elle a pas utilisé un feat juste pour gâter le son. Donc, let me just press play. King Still? Ça, c'est le vrai. Normani, elle aurait commencé Normani, t'aurais commencé l'album avec Still. A lot of people will be scared here. A lot of people will be scared, and I'll name them. That's And I fucking name them. A lot of people will be scared of you. Parce que là, on a un peu ce travail, cette production, là, ce petit investissement. Là, on sent que Normani a mis les pieds dans le plat. Alors que Big Boy, c'est cute, mais c'est pas gif dans ta gueule. Still, petite patate dans ta gueule, mais ça te laisse sur ta faim et après tu continues l'album et c'est-à-dire que tu as ce goût, tu te dis qu'est-ce que je préfère encore parce que ça c'était chic. Donc qu'est-ce que t'as encore en réserve? Donc Still, pour moi, that's a 8. That's a 9. No, that's a 10. No, that's a 10. That's a 10. For me, that's a 10. That's a 10. Parce qu'en plus,
One thing about me, I love a good steel tipping sample. I love a good steel tipping sample. I just love that. On passe à All Yours. Ouh, All Yours, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Mais, petite note, copine. Moi, je vais savoir. Girl. Ma question est la suivante. Girl, like, how much are you genre, normalement, tu t'envoies. Vrai, normalement, elle s'envoie. Moi, de ce que j'ai retenu de ce son-là, c'est que normalement, elle s'envoie. Parce qu'il y a vraiment une ligne qui a retenu mon attention. She said, now my baby said I'm like Dyson. Maintenant, comme je vous dis, le son, sans son, un son pour s'envoyer. Donc là, elle dit que mon bébé, il dit que je suis comme Dyson. Copine, tu t'envoies. Et copine, tu t'envoies bien, genre. Après, You's a nasty girl. She found somebody to match her freak. She found somebody to match her freak. Yeah. très vrai, regardez le couple. Vous avez Normania à côté et après vous avez l'autre. Ça se voit qu'ils s'envoient. No shade. Ça se voit la chambre est pue. Et on va... And I'm gonna leave it at that. Et je vais laisser ça à ça. Ok? Toodles, bitch. On passe à la suite. Le morceau suivant, c'est Lights On. Ok, Lights On... Je vais regarder mes notes. Parce que Lights On, je me rappelle plus de ce que j'avais dit. Ah, ouais, je me rappelle ce que j'avais dit. Ok, j'avais dit... Boring, yawning, sloppy, lazy. Mais... Il est bien. J'aime bien la petite interpolation de Kendrick Lamar avec Elements. Mais c'est pas... Je trouve qu'il est légèrement tantiné soporifique. Après, on est sur un slow beat. Après, on est sur un beat un peu slow. On est sur un truc slow. Donc, si sur du slow, c'est soporifique. Pour moi, c'était un slow production, mais soporifique. Donc, j'ai pas forcément aimé. Mais, je sais que visuellement, on peut avoir quelque chose de qualitatif. Donc, je vais lui donner ses tens. Ok? Je lui donne... Je vais pas lui donner ses tens. No shade. 6,5. Ah, fait de la... C'est cute. 6,5. Cute. Venant de moi, cute, genre. Take my time. Ok. Take my time a le potentiel d'un 10 si on aurait eu un joyeux final. Si on aurait eu un final pop. Et quand je dis final pop, prenez par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est Ariana Grande. Ariana Grande, she give, à chaque fois à la fin, elle va donner ce pop. Ce petit pop à la fin pour boucler le son. Take My Time, ça manquait juste un petit bridge. Et vocalement, une production vocale qui accompagne le bridge. Pour ensuite, quand tu retournes sur le refrain, you fuck the whole park up. Mais elle n'a pas donné ça. Donc ça veut dire que Take My Time, je m'attendais à ce dernier coup de peps. Parce que le son au début, milieu, fin, c'est vers la fin. C'est vraiment la transition du milieu vers la fin. Comment ça se termine. Je sais qu'on aurait pu faire plus. Donc il y a ce sentiment de inachevé
qui me transperce quand j'écoute Take My Time. Je sais qu'on aurait pu faire plus. Après, je me dis, ça peut être une situation où elle a fait exprès de laisser le son un peu fade. Parce que peut-être que durant la tournée, s'il y a une tournée, j'espère qu'il y aura une tournée, donc tu laisses le son un peu fade et après la tournée, t'envoies. Donc je me dis, peut-être on est sur ce cas de figure-là. Mais je me dis que, comme j'ai dit, là on est sur du fade. Ça veut dire qu'on n'est pas Beyoncé. Vous voyez, Beyoncé, il y a toujours une différence entre la version studio et la version live. La version studio, elle n'est pas forcément fade, mais la version live est toujours meilleure. Parce que on a ce petit élément à ajouter. Mais la version studio est toujours aussi qualitative. C'est-à-dire que j'écoute la version studio, je suis là, ok, mais quand tu entends le live, je te dis, ah, le live c'était meilleur. Mais la version studio est toujours aussi chic. Là, dans le cas de Normani, la version studio, elle est fade. C'est-à-dire que c'est bien, mais tu restes sur ta faim, quoi. Et j'espère que la version live sera meilleure. Mais si je dois lui donner une note, ça sera un 8. Voilà, moi j'ai un petit 8. Donc ensuite, on passe à Insomnia, I think. Là, du coup, là, je suis à Insomnia. Je vais écouter. Tout m'a dit, il y a Brandy. Il y a la vocale, Bible. Donc, là, mais... J'espère que c'est Insomnia. Ok, Insomnia, 10 out of 10. J'ai vraiment rien à dire. Le son est parfait, magnifique. On est sur un petit point, petit côté émotionnel, petit côté un peu sensible. Beautiful. Loved it. Loved it. Maintenant, j'aimerais qu'on donne nos props à fucking Brandy. Because Brandy, le travail qu'elle a fait en tant que voix additionnelle, genre, quand tu l'entends arriver, tu te dis, oh, that's Brandy, yeah. Brandy a vraiment une patte. J'aimerais qu'on donne ses tins à Brandy. Brandy a vraiment une patte. Elle a vraiment un travail imité mais jamais inégalé. Voilà. You can't read the top! Voilà, c'est ça là. Imité mais jamais égalé. C'est Brandy. Moi et Brandy, on a beaucoup d'échauffourées. Vous le verrez par la suite des vidéos que je ferai, que moi et Brandy, on a un petit bif. Il y a la vocale, Bible. Donc, là, mais vrai, faut donner les 10 là où les 10 sont mérités. Et là, ton 10, il est mérité, ma chérie. Donc, vrai, 10, 10 out of 10. Loved it. Normani aussi sur le son. Voilà. Comme je dis là, on est sur un produit fini, un produit travaillé, un produit... Mouah, je peux rien dire. Donc, je vais faire quoi? Je vais rien dire. Ensuite, on passe à Candy Paint. Boom. Encore une fois. Et je vous donnerai mon avis à la fin. Encore, j'ai un problème avec l'agencement des titres, mais je trouve que la transition entre Insomnia et Candy Paint est parfaite. Parce que, justement, Insomnia, on est sur une balade un peu pop R&B. Et là, on kick it. Genre, boom! C'est-à-dire que là, on revient, on donne un peu une petite impulsion pour un peu remonter un peu le niveau. Et puis là, boum! Et carrément, ma little thought, Big Boy devait être entre Insomnia et Candy Paint, ou soit juste après. Pour donner cette petite... pour continuer un peu, pour avoir ce petit continuum. On est là, Insomnia, Candy Paint et Big Boy. Là, on a eu un solide trio que je pense que ça aurait pu à pas mal de personnes. Mais vu que Big Boy est en premier... Ça, c'est pour ça. Il n'y a pas ce goût. Mais en tout cas, Candy Paint, comme j'ai dit sur mon Twitter, le son est cute, mais il a besoin de visuel. C'est-à-dire que, en plus, si vous avez l'oreille dans votre casque, vous aurez entendu que la version du single et la version qui est sur l'album, elle est pas du tout la même. Elle l'a retravaillée entre temps parce qu'il y a des voix en arrière-plan qui ont été rajoutées. Si vous avez l'oreille, vous avez entendu. Si vous n'avez pas l'oreille, allez écouter. Et puis vous me dites en commentaire que
Vous avez retenu la différence. Du coup, Candy Paint, comme j'ai dit, cute. Mais je sais qu'avec les visuels rendraient le son un peu plus meilleur. Et je sais que si on rajoutait une petite chorégraphie bien catchy, bien que tout le monde puisse la reproduire, ça pourrait être le moment de l'été. Mais vu qu'en ce moment, plus personne ne veut sortir de clip, parce que maintenant, tout le monde se prend pour Beyoncé, et puis que même Beyoncé, elle se prend pour je ne sais qui, un jour, on arrivera à son cas. J'espère, dans pas longtemps, je pourrai faire une vidéo sur elle, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette dame. Je l'aime d'un amour inconditionnel, mais ce qu'elle est en train de faire, c'est très méchant. C'est très méchant, parce que maintenant, toutes les copines là, toutes les autres petites là, elles veulent plus sortir de visuels, parce que il y en a une qui met ses visuels en otage, en mode on est dans une prise de la Bastille, ma chérie. Je sais pas, sur tes visuels, fais un truc, ou sinon, dis-nous seulement, il y en a plus. Dis-nous seulement, il y en a plus. Il y a plus de visuels, je sais pas pourquoi vous attendez. Dis-nous juste ça, comme ça, les autres girls, elles commencent à sortir leur projet, parce que à cause de toi, il y a plus personne qui sort de projet. Il y a plus personne qui sort de projet. Genre, nobody wants to work anymore. Genre, Kim Kardashian avait raison. Nobody wants to work these days. Genre. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Voilà. Donc, Normani, j'espère qu'il y a des clips qui sont déjà prêts et qui sont prêts à sortir. Parce que, voilà quoi. Candy Paint a besoin d'un clip. Si je dois donner une note à Candy Paint, that's a cute 7. Cute 7. Ok. Ensuite, on poursuit avec Grip. Ok, Grip. Mais. Alors, juste en termes de agencement, t'as Insomnia, 10 out of 10, Candy Paint, 8 out of 10, et puis t'as Grip, 5. Pas forcément nécessaire. Enfin, c'est pas qu'il est pas forcément nécessaire. Je l'aurais raccourci. On fait 30 secondes, couplet, refrain. Et puis, on avance en fait. Parce qu'après, on a quoi? On a 1,59 featuring Gunna. Et déjà, le son, je trouve qu'il est trop long. Et après, on passe à 1,59 là, 1,59. Et je trouve que ça... Là, remonter la pente. Et là, on la descend trop rapidement. Donc là, ça veut dire que on fait dopamine, insuline, je sais plus comment dire. So, yeah. So, 6. Yeah. 6. Okay. Donc, 1,59. 1,59, déjà, faisons un petit retour en arrière. Parce que 1,59 était le premier single qui était censé lancer Dopamine. Mais du coup, j'ai besoin de parler de la stratégie de lancement de ça. Parce que Normani se réveille un jour et me dit que son album Dopamine est prêt. 2-3 semaines plus tard, déjà durant ce laps de temps, il n'y a rien qui se passe. 3 semaines plus tard, ouais, mon premier single sort dans un mois. Ma chérie. Ok, vas-y. Bélec, pourquoi pas, ton single il sort dans un mois. Ok. Mais du coup, si ton single il sort dans un mois, ça veut dire que durant ces un mois, peut-être que tu seras présente médiatiquement, histoire que on t'est dans le crâne, quoi. Pendant un mois, rien. Je crois qu'elle a fait quoi? Elle a fait des petits jeux concours de boucles d'oreilles, dopamine, et that's it. Boring, yawning, sloppy, lazy. Ok. Ensuite, on arrive au jour fatidique, le son sort. Déjà, le son...
il est pas nul, hein. Il est pas nul. Mais premier single, ma chérie, même deuxième. Attends, même troisième. Be for real. Be serious. Genre. Ça aurait jamais dû être un single déjà in the first place. C'est une piste d'album. Il est bien en tant que piste d'album. Genre tu l'écoutes et après tu passes sur l'autre son. Mais pas du tout single. Et le pire, c'est qu'après, 2 semaines plus tard, c'est Candy Payne qui prend la hype. On a distance. Distance, je vais même pas parler. 0. Pour moi, c'est mon skip. Je crois que c'est mon seul skip de l'album. Parce que Light Sound, encore, je peux l'écouter. Et après, je peux continuer ma vie. Mais distance, ciao. Girl, ciao. Ah, en fait, l'album devient plat. L'album devient plat. Ensuite, Tantrums. Another Sentencing. Yeah. Normani travaille. Normani bosse. Normani s'applique. Normani sort des choses, des produits finis, des produits qui font plaisir à entendre. Et Tantrums featuring James Blake. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont comprendre le son. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont comprendre l'intention derrière ce son. Mais t'inquiète, j'ai compris. Alternative un peu R&B. Fab. Surtout la tonalité de Normani sur ce genre de son-là. Normani a un grain de voix très distinctif. Donc ça veut dire que sur des choses un peu... Pas du commun des mortels, si je peux dire. Et qui fait plaisir. Voilà, quand elle fait des choses hors du commun des mortels. Voilà. Ok, cute girl. Vibe. Tiens. Ensuite, après, on a Little Secrets. Little Secrets, je considère que c'est la fin de l'album parce qu'après, c'est Wild Side. Wild Side, featuring Cardi B, c'est un peu le bonus. C'est-à-dire que Little Secrets is giving vraiment fin de l'album. Little Secrets, c'est vraiment la fin. Vraiment là pour finaliser. Après, t'as le petit bonus qui arrive pour un peu, voilà, rehausser le ton. Carrément, on aurait même pu finir l'album, je trouve, avec James Blake. Mais en vrai, c'est plus cohérent de finir avec un propre titre de Normani. Après, vas-y, on passe un petit bonus si on veut. Mais du coup, je trouve que pour une fin d'album, ça va. Il est cute. Tranquille. Vraiment tranquille, à l'aise. On se pose pas trop la tête. Mais du coup, voilà, celui-là, on va dire que c'est un... J'étais entre un 6 ou un 7. On va lui donner un 7. Parce que j'ai donné beaucoup de 6. No shade. So, si je dois donner une moyenne en général, je pense que l'album vaut un 7. Franchement, il est dans la région des 7. 7,5, 7,4, 7,2. Je trouve qu'il est dans cette zone-là. 7, 7,5. Parce qu'à part ce sentiment sur quelques sons qui est un peu pas forcément fini, pas forcément inachevé, où on aurait pu faire un peu plus, je trouve qu'il y a quand même des pépites et je trouve qu'il est quand même audible et je trouve que c'est quand même un album cohérent, un album... J'allais dire un album fort, mais fort c'est pas le terme que je cherche. Un album consistant. Voilà, je trouve que l'album est assez consistant. Voilà, donc 7,5. Et après, si on doit parler de tout ce qui est chiffres, parce que elle a fait 10K en Amérique, elle a fait 10K de vente, et je crois en physique, elle a fait 500 ventes physiques. Bref, anyways, dans tous les cas, moi tout ce que j'ai à dire c'est que autant les ventes de première semaine peuvent être
mauvaise, parce que je trouve que Dika, c'est pas forcément mauvais. Si on regarde ce qui se fait actuellement avec les nouvelles R&B girlies, à part les girlies dominantes, les SZA, les Summer Walker, les Kehlani, les Victoria Monet, on va dire les Normani, même si on va dire qu'on lui donne cette stature de R&B girlies, vraiment voilà, pas une force dominante, mais une personnalité présente. C'est son premier album, donc pour moi, ce sera toujours, pour moi, t'as ton premier album, tu seras au même niveau qu'une Chloé, au même niveau pas forcément une Tinashe. Bon, quoique, même niveau que Tinashe, no shade, parce que Tinashe, on va dire, c'est à peu près le même niveau. Et par exemple, si on compare, par exemple, Chloé, elle a fait 10K, si je ne me trompe pas, elle a fait 10K de ventes avec son album In Pieces. Et regardez là où elle est maintenant. Maintenant, elle prépare son deuxième album. Son single Boy Bye, il a bien fonctionné. Elle fait des festivals, Coachella, j'en passe. Elle fait des films, donc c'est-à-dire que Chloé a cette polyvalence et elle a encore beaucoup d'opportunités. Alors que voici Normani aussi a un film qui, je pense, va bientôt sortir, je crois, si je ne me trompe pas, d'après mes informations. Il y a quoi d'autre encore ? De base, il nous avait dit que, enfin, selon certaines rumeurs, Dopamine devait être un album visuel. On attend toujours voir les visuels. Mais comme j'ai dit, tout le monde se prend pour Beyoncé maintenant. Personne ne veut sortir de contenu. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Donc, du coup, on se retrouve avec... là, je crois que ça fait peut-être 2 ou 3 semaines après la sortie de l'album où on n'a pas eu un matraquage de Normani. Et je trouve ça déjà surtout dommage. Surtout vu l'état du lancement avant son album, si c'était bien le moment de rattraper quelque part, c'était après l'album. Même si là on la voit, elle est avec qui ? Elle fait beaucoup d'interviews, magazines, là, YouTube aussi. Je trouve que on la voit pas encore assez. Mais du coup, pour revenir à mon propos de base, 10K de vente, c'est pas forcément le flop que tout le monde pense que c'est. Parce que tout dépend de ce qui se passe après. Si après tu réussis à gérer ton après, et après tu peux te préparer pour commencer peut-être un deuxième album, si le label lui laisse opportunité, vu comment son label la traîne. Cette fille est traînée dans la boue. Elle est retournée, délavée dans son label. Non, en vrai, Normani, ton label vraiment te déteste. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Et donc du coup, comme je dis, si l'après est géré, si on a par exemple des performances, là du coup, il y a les BET qui seront... les BET, c'est le 30. Donc bon, je sais pas quand vous allez voir la vidéo, mais du coup, ça aurait été une bonne occasion. Attendez, je focus ce petit caméra parce que c'est caméra. Donc comme je disais, BET Awards, c'était le moment aussi de pouvoir performer quelques sons. Mais et là, visiblement, je pense pas qu'il y aura une performance de Normani. Donc c'est un peu dommage parce que ça aurait été le parfait moyen de communiquer, de se faire un peu du buzz sur les réseaux sociaux et de pas laisser la hype mourir. Il y aura toujours moyen pour elle de pouvoir communiquer. Après, pour moi, Normani, je la considère comme une nouvelle artiste, même si elle était là avec les Fifth Harmony, c'est une artiste solo maintenant. Donc c'est-à-dire que les règles sont un peu plus différentes, c'est un peu plus complexe, ça se complexifie. Et je pense que quand on démarre, le plus important,
c'est d'abord gagner une popularité, gagner déjà une audience. Donc, si je reprends l'exemple de Chloé, malgré les chiffres, on peut penser que c'est catastrophique. Quand elle est partie en tournée guichet fermé, c'était des salles à quoi? À 1000 personnes ou 1500 personnes. Mais continuellement, elle agrandit son audience. Donc ça veut dire que son audience, voilà, plus elle va sortir de projets, plus elle va aller dehors, rencontrer le monde, et plus son audience va grandir. Et je pense que dans tous les cas, c'est ce qui va se passer avec Normani. J'espère qu'il y aura une tournée. Si elle fait une tournée de petites salles, tant mieux. Voilà, histoire de gagner de l'audience, voilà, de pouvoir un peu étendre, voilà, son audience, ramener un peu du monde vers elle. Et aussi, comme ça, après, quand vous allez voir, quand elle va sortir le deuxième album, peut-être que les chiffres seront différents. Ok? Je sais pas si vous avez capté. Mais du coup, dans l'ensemble, je pense que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. L'album, malgré les 6 ou 5 ans d'attente, je pense que l'album, on va dire, mérite son attente. Yup. Si vous êtes réaliste, ça aurait jamais fait des chiffres de ouf. Enfin, selon les périodes, parce que si elle aurait sorti son premier album durant la période de Motivation ou de Wild Side, peut-être ça aurait fait des meilleurs chiffres. Mais là, 10K, je trouve que c'est très bien. Parce que si je compare avec... J'aime bien comparer Chloé. Parce que Chloé, c'est l'exemple parfait de celle qui est arrivée. Elle est arrivée en mode solo. Sortie d'un groupe, tu démarres en solo. Tu commences avec quelques sons et après tu rechanges toute ta DA et puis tu reviens avec une nouvelle proposition et on va dire une stratégie de lancement un peu médiocre, un peu catastrophique. Donc t'as ce que t'as. Voilà, je sais pas si ça fait du sens. Donc Normani qui a 10K, si on regarde comment on a lancé le projet, t'as ce que t'as. Donc on va dire voilà, 7. De toute façon, t'es dans la région du 7. Fin de la première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'espère que l'aventure du lounge va s'étendre et j'espère qu'on va grande. Et sa caméra est en train de me saouler. C'est bon? Non, c'est pas bon. Là, c'est bon. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, soirée, et puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.